Bienvenue les poissons pour cette vidéo concernant le mois de décembre 2021. Nous allons d'abord procéder à un tirage général, puis à un tirage sentimental. Alors, commençons par l'énergie principale qui va vous accompagner les poissons au mois de décembre 2021. Ouh, j'ai la tour qui est tombée et qui s'est retournée. On a des grands changements pour vous les poissons en 2021, en décembre 2021, donc en cette fin d'année. Des grands bouleversements, de grands chamboulements sont à prévoir. Alors, je sais qu'on donne en général une signification négative à la tour, que ce sont des bouleversements négatifs ou du moins des bouleversements inattendus. Nous verrons avec le tirage. Moi là, je vois pas vraiment quelque chose de négatif. Je vois en effet un séisme, un bouleversement, mais la carte en soi ne nous dit pas s'il est positif ou négatif. C'est comme la mort, la carte de la mort qui représente une transformation, mais en soi cette transformation n'est par la carte elle-même ni positive ni négative. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc grand changement, grand bouleversement pour vous les poissons en cette fin d'année. Alors voyons avec le tirage général de quoi il est question. C'est parti. Décembre 2021 pour les poissons. Décembre 2021. Oups là. Alors, je vais prendre celle qui est retournée. Tac. Et je remets les autres. Et c'est reparti. Hop. Là, elle a sauté. Alors... Décembre 2021. Ouf, ça me fait beaucoup trop. Il y en a combien? Non, c'est trop. Trop. Alors... Hop. Nickel. Alors... Savoir, connaissance. Oups là. Celle-là, elle s'est retournée. Ok. Encore 3 cartes. Hop là. J'aime bien quand les cartes elles sautent. Hop. Et voilà. Ok. Alors, voyons ça. Donc, je vais déplacer un petit peu. Voilà. Alors, sur la première ligne, nous avons l'offrande, le cadeau, quelque chose qui s'arrête pour l'instant et l'été. Alors, il y a quelque chose qui est en suspens. Il y a quelque chose qui est suspendu et qui reprendra cet été. Quelque chose où il y a une interruption au niveau peut-être d'un don, au niveau d'un cadeau. Il y a quelque chose qui s'arrête pour l'instant. Ou alors, il y a quelque chose qui a été interrompu dans le passé par rapport à un don. Donc, peut-être que vous avez un don et qu'il y a eu une interruption. Vous avez arrêté de pratiquer ce don, cette passion.
Et pourtant, on vous dit de continuer d'y aller. Il y a le succès au bout, il y a l'été, il y a la réussite. Donc, reprenez cette activité dont il peut être question ici. Et vous irez vers la réussite pour cet été. On voit ici également alors des connaissances, la carte de l'enfant et l'argent. Alors moi, ce que je dirais ici pour vous les poissons, c'est que vous avez peut-être, et par rapport aux cartes que je vois autour, des croyances limitantes liées à l'argent, d'accord, qui viennent de votre enfance. Et vous devez conscientiser ces croyances limitantes par rapport à l'argent pour les dépasser. On voit ici la carte de l'argent qui est entre la carte de l'été, du soleil, du succès et la carte du combat. Il y a une sorte de dualité chez vous par rapport à l'argent. Je pense, comme il y a la carte de l'enfant, que c'est dû à des croyances limitantes qui ont été associées à l'argent dans l'enfance. Peut-être un parent qui pensait que l'argent c'est mal, que toutes les personnes riches sont méchantes, que toutes les personnes riches sont égoïstes, que pour réussir il faut être égoïste, etc., etc., etc. Donc il faut dépasser en fait ces croyances qui viennent de l'enfance et qui vous ont été inculquées par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'on vous a donné, ce n'est pas quelque chose qu'on a donné. Ça ne vient pas de vous, c'est quelque chose que vous avez reçu entre guillemets en héritage. C'est la pensée de quelqu'un d'autre. On voit ici l'amour avec quelque chose de caché et le combat. Donc ici, je dirais qu'au niveau sentimental, pour certains, il peut y avoir des problèmes. Peut-être que le chamboulement est au niveau sentimental. Peut-être que vous allez découvrir que l'on vous cache quelque chose au niveau sentimental et que lorsque vous allez le découvrir, bien cela va entraîner une dispute, un combat. Ensuite, d'un autre côté, vous pouvez recevoir un don, vous pouvez recevoir un cadeau au niveau sentimental sous la forme d'un savoir. Donc vous pouvez apprendre quelque chose au niveau sentimental, mais c'est un cadeau. Ici, c'est plutôt bénéfique. Il peut y avoir une interruption par rapport à un enfant et donc quelque chose de sombre. Donc peut-être si vous êtes parent d'un enfant qui est déjà grand, une interruption de contact momentanée avec votre enfant, peut-être une dispute. Et on a ici l'argent. Alors au niveau de l'argent ici, je dirais qu'il y a un choix à faire. Vous pouvez aller vers le succès ou vous pouvez aller vers le combat. C'est à vous de choisir à quoi vous allez croire, dans quoi vous allez mettre votre énergie ici. Il y a vraiment les deux possibilités. Soit vous voyez l'argent comme quelque chose de négatif et ce sera toujours un combat, soit vous le voyez comme quelque chose de positif et vous avancerez vers la réussite. Qu'est-ce qu'on a sous le jeu? Hop, si je reprends. On a quand même le triomphe. On a quand même le triomphe sous le jeu. Donc, par rapport à ce changement, on peut parler donc d'un changement au niveau sentimental et on a les deux cas. Soit vous recevez un cadeau au niveau sentimental, vous apprenez quelque chose et c'est positif, soit vous apprenez quelque chose, on vous cache quelque chose et cela est plutôt
négatif, cela entraîne un combat. On a quand même dans les deux cas le triomphe. Donc moi je rapprocherai ces deux cartes et je pense que s'il y a quelque chose en fait qui se passe au niveau affectif, que cette chose soit positive ou négative au mois de décembre 2021, à la fin c'est un triomphe. À la fin c'est pour le mieux. Alors maintenant, désolée, je tousse. J'ai hésité à faire ces vidéos car j'ai été enrhumée, je tousse encore. J'espère que ce ne sera pas trop déplaisant pour vous. Je vais essayer de couper au montage les passages où je tousse vraiment trop. Ah, alors, on a justement amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et que ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Alors, je vais un petit peu revoir ce que je vous ai dit auparavant. En fait, la situation qui peut être soit positive, soit négative, j'ai l'impression en fait qu'elle dépend de votre point de vue sur les choses. En soi, la situation que vous allez vivre au niveau sentimental n'est ni positive ni négative, mais ça dépend de comment vous allez voir les choses. Soit vous allez voir ce qui va arriver comme un don, comme un cadeau, comme ça vous apporte une lumière, une connaissance, soit vous allez voir ça comme quelque chose de sombre à combattre. Mais j'ai l'impression, vu ce que nous dit cette carte, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur, que c'est quelque chose en fait, que c'est votre interprétation de la situation. Donc votre interprétation de la situation peut mener à quelque chose de positif ou à quelque chose de négatif. Je vais également prendre un message avec le petit oracle victorien. Alors, c'est parti. Hop. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. On parle encore une fois de quelque chose que vous vous imposez à vous-même. Ici, ce sont des limites. Là, c'était des pensées. Vous, en fait, j'ai l'impression que vous êtes votre seul obstacle à votre réussite. C'est vous. C'est votre façon de percevoir les choses. Les seules limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Voilà. Donc, méditez là-dessus. Et on va prendre une carte Good Karma. Hop, c'est parti. Hop, celle-là, elle va sortir. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Alors ici, vous avez peut-être subi un échec dans un domaine de votre vie. Ça ne précise pas le domaine, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, au niveau de votre santé, etc. Quoi qu'il en soit, on vous dit que si vous avez fait de votre mieux, tout ce qui était en votre pouvoir, alors n'y pensez plus, n'ayez aucun regret, lâchez prise. Lâchez prise sur ce que vous avez déjà fait et qui n'a pas porté de résultat, mais
continuez, persévérez d'une autre façon, soyez patient. Celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Vous avez fait quelque chose, ça n'a pas marché, passez au plan B. Et si le plan B ne marche pas, passez au plan C, etc., etc. Ne vous découragez pas au premier échec. On me dit cela pour vous, les poissons. Ne vous découragez pas au premier échec. Alors, nous allons passer à présent au tirage sentimental pour les poissons en décembre 2021. Oups, évitez d'abîmer les cartes. Que va-t-il se passer? Nouveau départ, amour envoûtant. Donc là, 2, ça va. Une pause. Un homme. Une femme. Bravo. On a donc un couple. La dépendance. Je vais rajouter quelques cartes. Hop, avancer tout ça. Allez, encore une carte. Ah, il y en a 2. On va prendre les 2. Alors, ici, nous avons pour certains une nouvelle rencontre. Donc, soit pour un homme, soit vous allez rencontrer un homme. Et qui est une chance, une opportunité. Cette rencontre, j'aurais tendance à dire avec un homme, sera une chance, une opportunité. Hop, je vais le remettre là, puisqu'on avait le couple. Tac. On parle d'un amour envoûtant pour une femme, mais malheureusement, soit vous êtes prise, soit la personne en face est prise. En tout cas, vous n'êtes pas que deux dans la relation. Donc là, vous pourriez tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas libre. Vous pourriez avoir une forte attraction pour quelqu'un qui n'est pas libre. Alors, est-ce que c'est cette même rencontre? On a quand même l'homme et la femme à côté. Cette rencontre, oui, ça pourrait être un coup de chance, ça pourrait être un nouveau départ, mais attention, car la personne n'est pas libre. Il y a un triangle amoureux. Et quand je dis que la personne n'est pas libre, ce n'est pas forcément qu'elle est en couple à l'heure actuelle. Elle peut encore penser à un ou une ex. Ça peut être au niveau, si vous voulez, psychique, où la personne n'est pas libre. Elle a encore quelqu'un dans la tête. Pour certains, il est question de mettre en pause une relation toxique. Avant peut-être un éventuel emménagement avec une personne. Et il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas de burn-out. Donc ici, peut-être qu'on vous demande, je dirais, de réfléchir par rapport à une relation toxique, par rapport à une dépendance affective, et ceci avant d'emménager avec la personne. Réfléchissez bien, car il pourrait y avoir par la suite un burn-out. Donc, sinon, nous avons ici un nouveau départ, donc une rencontre d'un amour envoûtant, mais une pause dans cette rencontre. Donc, peut-être quelque chose qui débute et qui s'arrête soudainement. Peut-être
que l'autre personne n'est pas libre. Ensuite, on peut avoir des couples en dépendance affective ou en relation toxique, auquel cas il faut faire une pause dans ce couple. Et surtout, si vous ne vivez pas encore ensemble mais que des questions de ce type se posent, réfléchissez bien avant. Et si par contre vous vivez avec votre partenaire et que vous êtes dans une relation toxique ou de dépendance affective, eh bien éloignez-vous avant le burn-out. Réfléchissez bien. On a quand même la chance sur le triangle amoureux. Donc on peut avoir quelque chose qui se dénoue en votre faveur à la fin du mois. On peut avoir quelque chose qui représente une vraie chance, une vraie opportunité. Et en même temps, ça peut être une rupture, hein, attention. Comme on l'a dit, le bouleversement ici, ça peut être quelque chose, c'est quelque chose qui n'est ni négatif ni positif en soi, c'est comment vous allez voir la situation, le sens que vous allez donner à cette situation. Par exemple, une séparation peut être vécue de manière très différente par des personnes. Certains verront la chance, l'opportunité d'un nouveau départ, de recommencer une relation, mais en mieux. Et certains verront ça, oups, je perds les cartes, comme un échec. Mais encore une fois, cela dépend de vous et du sens que vous allez donner à cela. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir si on peut avoir des informations complémentaires. Et je finirai avec le jeu des 152 mots. Alors, on va prendre 3 cartes des chakras du cœur. Donc, une. On parle d'un homme ou d'une femme brune. Ah, on parle de rupture. Et on parle de vie en commun. Alors, c'est à peu près les mêmes cartes. C'est marrant. Qui ressortent. Ici, donc, il est question d'un homme ou d'une femme brune. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. En tout cas, il y a une rupture avec cette personne. Et sûrement, si vous viviez ensemble, un déménagement. Il faudra, voilà, quitter l'endroit où vous vivez avec cette personne. Autre possibilité, c'est ce qu'on avait ici, hein, la relation toxique qui s'arrête, la relation de dépendance affective qui s'arrête. Et du coup, un déménagement. Donc, soit vous quittez le domicile où vous vivez avec votre compagnon partenaire, ou un déménagement est annulé. Autre possibilité, puisque nous avons la rencontre, l'amour envoûtant, le couple, peut-être que vous quittez quelqu'un, mais que vous vous remettez tout de suite derrière avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous étiez dans une sorte de situation un peu confuse où vous étiez avec deux personnes et puis vous avez fait votre choix et vous choisissez de rompre avec votre partenaire, entre guillemets, officiel pour aller vivre avec l'autre personne. Donc en tout cas, on a bien un bouleversement au niveau sentimental, mais on a quand même la carte du triomphe. Alors maintenant, je vais piocher quelques mots pour les poissons au mois de décembre 2021. Alors, on a la rencontre, on a d'un côté durable, on a éphémère, on a l'accident, on a le bien-être et on a l'attraction. D'accord. Donc, par rapport à cette rencontre qui va avoir lieu au niveau sentimental, elle n'est pas prévue. D'accord ? La rencontre plus accident, ça me fait penser au coup de foudre. Vraiment quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Vous êtes peut-être voilà, dans une relation installée et il va y avoir une rencontre accidentelle. Il va y avoir quelque chose qui n'était pas prévu, une rencontre imprévue.
On parle de durable et de bien-être et d'attraction éphémère. Ici, on vous dit de faire attention. Cette rencontre qui est un coup de foudre, il faudra bien, en fait, au moment de faire votre choix, peser le pour et le contre. Entre une attraction qui peut être très forte, hein, on a l'amour envoûtant ici, donc une attraction qui peut être très forte, mais qui sera éphémère. Hein, c'est toujours comme ça, un coup de foudre, ça ne dure pas toute la vie. Vous avez une forte attraction à un moment, mais elle est éphémère. Après, vous apprenez à connaître la personne et vous pouvez voir des différences qui sont, entre guillemets, incompatibles entre vos deux personnalités. Donc, on vous dit bien de faire attention à cette forte attraction éphémère et de voir si cette relation ou l'autre, si vous avez déjà quelqu'un, laquelle, en fait, vous amène dans un bien-être durable. Voilà. Tout ce qui compte, c'est votre bien-être. Quelle est la relation équilibrée? Quelle est la personne qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien? Quelle est la relation dans laquelle vous vous épanouissez? Vous pouvez être très attiré par quelqu'un au niveau physique, mais cette personne ne comble pas vos besoins émotionnels, tout ce qui est lié à votre bien-être. Donc on peut parler encore une fois de relations toxiques, ou de relations de dépendance affective. On vous dit bien de faire attention ici et de favoriser votre bien-être, quelque chose de durable, votre stabilité par rapport à une attraction éphémère. Après, vous faites vos propres choix, vous avez votre libre arbitre, mais gardez bien en tête que l'attraction, voilà, est éphémère et que pour construire une relation, il faut plus qu'une attraction physique, sinon ça ne durera pas. Voilà mes petits poissons, donc des bouleversements en vue sur le plan sentimental qui seront positifs ou négatifs, cela ne dépend que de vous et de ce que vous en ferez. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et au mois de janvier, je vous retrouve au mois de janvier pour une nouvelle guidance. Bonne journée!